Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir ce jour pour notre nouveau webinaire sur le thème « La presse est-elle morte ?» Pour votre confort, nous vous conseillons de vous connecter depuis un ordinateur de bureau avec un casque ou des écouteurs. Alors je me présente, Virginie Flash, responsable marketing transverse chez Aditi. Je serai aujourd'hui la modératrice de ce webinaire. Nous recevons ce jour Isabelle Leroy, présidente directrice générale de la société de conseil Tracks & Facts, qui dispose d'une longue expérience dans les médias, que ce soit dans les sociétés d'études comme Médiamétrie, Kantar, CSA ou en agence média. Elle était notamment DG de l'entité études et recherches d'Avas Média pendant 10 ans. Également membre du conseil scientifique de l'IREP. Isabelle nous expliquera tout d'abord ce qu'est la mesure d'audience, ses grands principes et à quoi elle sert, et enfin sa comparabilité. Nous accueillerons ensuite Amélie Benisti, directrice de l'audience à l'ACPM, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, qui nous présentera la nouvelle étude OneNext et sa méthodologie novatrice. Cette présentation sera suivie de l'intervention de Hervé Barbeau, directeur recherche et développement du groupe SIPA Ouest France, qui nous parlera des enseignements de OneNext pour le groupe Ouest France. Ensuite, Mathieu Mazuel, directeur marketing chez Aditi, la société qui assure le développement des activités publicitaires du groupe Ouest France, vous présentera les apports de la communication locale pour les annonceurs. N'hésitez pas à utiliser la zone chat pour saisir un message si vous souhaitez interagir. Vos questions seront traitées lors de notre session questions-réponses à la fin des interventions. Nous essayerons de traiter un maximum de questions pendant le live. Nous répondrons à toutes les questions dans la présentation que nous vous enverrons par email après le webinaire. Sans plus tarder, je passe le micro à Isabelle Leroy. Isabelle, bonjour, à vous la parole. Bonjour, merci Virginie. Tout d'abord, excusez-moi, le matériel lâche toujours au dernier moment, donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas, mais vous ne perdez pas grand-chose, je dirais. Donc, la question, c'est quoi la mesure d'audience? Pour répondre à cette question, en fait, il faut comprendre deux choses. Tout simplement, à quoi ça sert et ce que cela permet. Alors, à quoi ça sert? Je vais prendre une image. Je suis une fabricante de petits pois. Voilà, des superbes petits pois. Il y a peut-être des fabricants de petits pois en ligne en ce moment. Je les salue. Donc, pour que je puisse fabriquer mes petits pois, j'ai besoin de savoir un certain nombre de choses. Combien de personnes achètent mes petits pois? Évidemment, plus j'en vends, mieux je me porte et plus j'en fabrique. Qui achète mes petits pois? Ce sont plutôt des ménagères de 35 à 49 ans qui les achètent ou bien un mari. Bon, dans notre société aujourd'hui, c'est encore la femme qui fait les courses. Qui mange mes petits pois? La femme, le mari, l'enfant de 11 à 14 ans? Je ne sais pas. Quand mange-t-on les petits pois? Est-ce que c'est à midi? Est-ce que c'est le soir? Comment on les mange? Est-ce qu'on mange la boîte de 500 grammes en entier ou la moitié une première fois et le reste une autre fois? Et où les mange-t-on? Au domicile, à la cantine, voilà. Il me faut une étude qui puisse me permettre de répondre à ces questions essentielles. Combien, qui, quand, où, comment. Vous mettez à la place de la boîte de petits pois une émission de télé, de radio, un titre de presse, un panneau d'affichage, un site internet, un film de cinéma, c'est pareil. Ce sont toujours les mêmes questions. Combien, qui, quand, où, comment. Alors, l'étude d'audience, je vais vous l'illustrer, elle sert à répondre à un certain nombre de questions. Alors, la question, il y avait combien de gens qui avaient regardé Emmanuel Macron au début du confinement? Il y en avait 35 millions, 35,3, c'est le record absolu en France depuis la création de l'étude d'audience. Mais je vais vous parler de la plus vieille émission de télévision au monde. Je suis sûre que si je vous posais la question « Quelle est la plus vieille émission de télévision au monde ?» eh bien, vous ne sauriez pas me répondre. Eh bien, je vous le dis, c'est un scoop aujourd'hui. Eh bien, la plus vieille émission de télé au monde, c'est Le Jour du Seigneur, le JDS, l'émission pour les catholiques le dimanche matin sur France 2. Eh bien, le JDS a triplé son audience le 24 mars avec 1,7 million de téléspectateurs. Donc, on a répondu à combien? Si je reste sur Le Jour du Seigneur, je sais que les téléspectateurs réguliers sont des femmes de 60 ans et plus. On répond à la question qui? Elles regardent généralement 3 JDS sur 4 par mois. On répond à quand?
que les occasionnels du JDS ne regardent que la messe et pas le plateau ou le documentaire qui est avant messe. On répond à comment. Les téléspectateurs réguliers, pour 20%, regardent l'émission en dehors du domicile, via Internet. On répond à où. Donc, on vient de voir à quoi sert une étude d'audience, répondre aux questions combien, qui, quand, où, comment. Alors, on voit à quoi ça sert. Mais qu'est-ce que ça permet, une étude d'audience? Alors, je vous ramène à un passé qui n'est pas si vieux que ça. Il y a 10 ans, voilà. Eh bien, il y a 10 ans, le 1er janvier, un peu moins de 10 ans, le 1er janvier 2002, donc on a changé de monnaie dans l'Europe pour adopter une monnaie commune, l'euro. Donc l'euro, comme c'est écrit ici, elle permet d'échanger des biens, des marchandises, des services avec une référence en commun, une monnaie unique dans l'Union. Eh bien, l'audience, c'est exactement pareil, c'est la monnaie commune dans le monde des médias. C'est le moyen qui a été créé pour qu'une régie ait d'un côté qui veut vendre son espace et une agence média ou un annonceur de l'autre côté qui veulent acheter de l'espace. C'est le moyen qui a été trouvé pour que ces deux entités puissent discuter sur une base commune, c'est l'audience. Alors, il y a une question qu'on nous pose souvent, c'est la comparabilité des études d'audience. Finalement, alors on peut avancer, hop, là, on peut avancer d'un slide encore, voilà, la comparabilité des études d'audience. C'est un vaste sujet. Parce que l'étude d'audience, comme c'est une monnaie, c'est qu'une question de convention. Donc, sur quoi elle est basée? L'euro, par exemple, n'est plus basé sur l'or, mais sur l'importance économique de chaque pays. L'audience, c'est généralement basé sur quoi? Sur un nombre d'individus en contact avec le média. Les individus, c'est nous. Mais le nous est différent d'un média à l'autre, parce que chaque média a sa façon de mesurer l'audience, son univers de référence et ses conventions pour définir ce qu'est son audience. Alors, si je simplifie à l'extrême, et les puristes pourront me tirer dessus, mais je fais de la simplification. En télé, par exemple, ce que l'on mesure, c'est quoi? Ce sont des individus de 4 ans et plus dans des foyers équipés télé, présents dans la pièce où le poste est allumé. Pour l'affichage, ce sont des individus qui passent à côté d'un panneau. En radio, ce sont des individus de 13 ans et plus qui déclarent avoir écouté une station de radio pendant un demi-quart d'heure, quel que soit le moyen d'écoute dans les dernières 24 heures. Je reprends mon souffle. Pour Internet, ce sont des 2 ans et plus équipés de tablettes, ordinateurs mobiles. Pour les prospectus, excusez-moi, ce sont des 15 ans et plus qui déclarent avoir lu, regardé ou survolé le prospectus. Je ne parle pas de la presse car Amélie Benisti va vous détailler l'étude One Next après moi. Tout ceci fait qu'il est extrêmement difficile de comparer les résultats quantitatifs d'une étude d'audience d'un média avec les résultats quantitatifs d'une étude d'audience d'un autre média. Mais cependant, avec leurs conventions et pour certains leurs défauts, on peut être rassuré par une chose en France, c'est que, excusez-moi, les études d'audience sont bien faites parce qu'elles sont labellisées par un organisme de l'interprofession, le CESP, et ce qui était écrit en gras sur ce slide, c'est une vraie garantie pour tout le marché, et c'est vrai que ça place la France parmi les pays où la mesure d'audience est particulièrement sévère. On est souvent un peu puriste en France, ce qui nous coûte assez cher d'ailleurs. Alors, je ne vais pas vous laisser sans... Alors, on a vu quoi? On a vu à quoi ça sert, on a vu ce que cela permet, on a parlé de la comparabilité des études d'audience, mais je ne vais pas vous laisser sans vous parler de la notion de contact, et vous pouvez changer de slide. Ah voilà, ça c'est the formule dans notre métier. La notion de contact, vous en avez tous déjà entendu parler, ou vous allez en entendre parler si vous n'êtes pas familier avec les contacts publicitaires. Si je prends encore une image, imaginez que je sois seul au monde, c'est un peu débile, mais c'est comme ça, je suis seul au monde. Qu'est-ce que c'est un contact publicitaire pour moi? Ce serait le nombre de fois où j'ai, par exemple, vu cette publicité dans la presse. Mais comme je ne suis pas seul au monde, fort heureusement, eh bien, le nombre de contacts, ça va être quoi? Ça va être le nombre de fois en moyenne où on voit cette annonce presse multipliée
par tous les gens, le nombre de gens qui ont vu cette annonce presse. Donc c'est tout simple, mais c'est une notion fondamentale. Le nombre de contacts, qu'on appelle aussi le GRP, c'est égal à la couverture, le nombre de gens qui ont vu, lu ou entendu une pub, fois la répétition, le nombre moyen de fois où l'on a vu, lu ou entendu cette publicité. Alors, c'est quand même un peu fort de faire une formule dès 10 heures du matin, mais vous l'aurez eu quand même. Alors, donc, une étude d'audience, ça va vous donner donc, ces informations, ce nombre de contacts, cette couverture, cette répétition. Une étude d'audience, ça va vous donner énormément de chiffres, mais il y a une chose, et c'est une quantitativiste qui vous parle, il ne faut jamais, jamais oublier dans quel contexte média on se trouve pour apprécier l'attention que les individus portent au contenu qui est devant eux. La qualité d'un contact avec un support n'est pas la même quand il n'y a pas de contenu ou quand il y a un contenu. Si les médias sans contenu, ben c'est quoi? C'est l'affichage, vous avez un panneau, basta cosy. Voilà. Les prospectus, là aussi, il y a peu de contenu, par opposition à tous les médias, la presse, la radio, la télé, Internet, où il y a du contenu en tant que tel. Mais il faut bien tenir compte, bien avoir en tête la façon dont on est amené à porter plus ou moins son attention pour comprendre ce que l'on voit, ce que l'on entend ou ce que l'on lit. Là-dessus, la presse est imbattable. C'est la mécanique de notre cerveau qui fait que la lecture oblige l'humain à porter son attention sur ce qu'il lit. Alors, on a vu que l'étude d'audience, ça permettait de répondre à combien, qui, quand, où, comment, l'allégorie du petit pois. On a vu que c'était un langage commun. On a vu que c'est pas facile de comparer les études d'audience et on a vu la notion de contact. Et maintenant, je repasse la parole à Virginie et vous allez voir Amélie qui va vous raconter tout ça en détail. Je vous remercie de votre attention. Merci Isabelle pour cette explication. Nous avons donc compris ce qu'est une mesure d'audience et à quoi elle sert. Nous allons maintenant parler de méthodologie. Je laisse donc la parole à Amélie Binisti, directrice de l'audience à l'ACPM. Amélie, bonjour. À vous la parole. Bonjour. Donc, je vous laisse passer les slides. Donc, effectivement, je vais vous parler de notre belle étude OneNext, l'étude de l'ACPM. Donc, OneNext, c'est la nouvelle étude de toutes les audiences des marques de presse et dont je vais vous parler maintenant en détail. Donc OneNext, c'est l'étude qui est sortie le 25 juin 2020. Elle succède à une étude auparavant qui s'appelait One, qui était très robuste, très professionnelle. Mais or, depuis 10 ans, les modes de consommation, donc à titre personnel et professionnel, ont été totalement bouleversés, ont totalement changé, car le digital est devenu totalement central dans notre vie quotidienne à tous. Le confinement en a été, encore une fois, la preuve et son accélération. Il fallait donc une étude d'audience qui soit le reflet de tous ces modes de consommation. Pendant la même période, tous les éditeurs et les marques de presse se sont totalement transformés. Il y a 10 ans, encore une fois, le print était totalement au cœur de l'organisation de leur économie. Et depuis, vous avez tous développé donc des sites, des applis, certains diffusent des podcasts. Et donc, il fallait absolument prendre en compte la vision des marques de presse de façon totalement globale. Et donc, OneNext répond ainsi à ce besoin donc, des agences et des annonceurs d'une vision totalement globale et transverse à 360 de la diffusion donc, des marques médias et des nouveaux usages. Les 4 grands bénéfices, donc les 4 choses vraiment à se rappeler de l'étude OneNext. Donc le premier bénéfice, donc, qui est très important dans la construction de vos stratégies, c'est la connaissance la plus fine des Français. Donc grâce à OneNext, vous avez toutes les cibles d'un annonceur sur leur consommation des médias, donc produits, attitudes, comportements. Le deuxième bénéfice, on va y revenir tout à l'heure, c'est un média planning multicanal qui va permettre donc de pouvoir prendre en compte dans sa stratégie média tous les canaux de diffusion d'un contenu et des messages publicitaires. Le troisième bénéfice, c'est un nouveau média planning presse, donc temporalisé,
qui va intégrer enfin donc, les reprises en main, grâce à la méthode totalement révolutionnaire qui nous le permet désormais, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Et enfin, le quatrième bénéfice, c'est la mesure du contrat de lecture, c'est-à-dire pouvoir mesurer de la façon la plus solide et quantitative possible les relations entre les marques de presse et un lecteur, donc pour le contenu et pour la publicité. Donc OneNext, ce qu'on disait tout de suite, c'est une vision globale des marques à travers une vision single source. OneNext, donc c'est des milliards de data, c'est de la modélisation, c'est de la fusion pour arriver à suivre, à retracer, à tracer toutes les consommations d'un individu. Connecté, bien parce que c'est une innovation mondiale. Je vais vous expliquer pourquoi c'est la seule étude d'audience comme ça, grâce à notre appli connectée qui s'appelle Ma Presse à moi, dont je vais vous parler dans un instant. Et exclusive parce que nous avons un peu plus de 28 000 participants par an à cette belle étude. Alors, pour développer OneNext, nous avons choisi, la CPM a choisi de s'entourer des meilleurs instituts au monde. Donc, Kantar, c'est le leader mondial des études. Médiamétrie, qui est le leader des études d'audience en France. Et le CESP, sur lequel je vais m'arrêter un instant pour rebondir sur ce que vous racontez Isabelle il y a un instant, donc qui est le centre des études et supports de la publicité, et donc qui valide, contrôle les méthodologies des études d'audience en France. Je m'arrête un instant sur le CESP, mais c'est très important. Pourquoi ? Parce que cette étude, comme je viens de vous le dire il y a un instant, c'est des milliards effectivement de data, c'est de la modélisation, c'est de la fusion. On a choisi, nous, à CPM, de s'entourer des meilleurs instituts au monde, mais aussi de s'entourer du CESP. Et le CESP, alors on ne voit pas très bien sur le logo, mais c'est le CESP Inside. CESP Inside, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a pris la branche la plus dure du CESP, vraiment les plus rigoristes, les plus rigoureux dans le contrôle. Donc Inside, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas développé en fait une méthodologie extrêmement complexe et on remet le projet en fait au CESP et à la fin, il valide la méthodologie et tamponne la méthodologie. On a choisi de s'entourer donc du CESP Inside, donc c'est-à-dire que toutes les semaines, ils sont présents avec nous et suivent pas à pas cette méthodologie. Pourquoi je m'attarde et pourquoi Isabelle vous en a parlé tout à l'heure? Mais en fait, c'est ce qui va permettre en fait aux agences, aux annonceurs, aux commerciaux qui vont parler de Ouest France, en rendez-vous, de présenter des chiffres qui sont totalement inattaquables parce que cette méthodologie, elle a été contrôlée, validée et tamponnée par le CESP. Et c'est en ça que c'est très, très, très important et c'est ce qui donne toute sa valeur à notre belle étude. Pendant 3 ans aussi, il ne faut pas oublier, il y a les annonceurs, donc via l'Union des marques, les agences au travers de l'UNECAM, qui nous ont accompagnés, guidés selon leurs propres besoins. Et on a donc avancé dans la construction de OneNext en fonction des besoins vraiment du marché. Donc c'est vraiment un projet qui reflète vraiment les attentes du marché. C'est une étude évidemment unique. Alors une étude single source. Pourquoi une étude single source? Donc, c'est pour la première fois en fait en France. Cette étude, elle permet d'interroger les mêmes personnes sur une multitude de sujets. Donc, on a une fusion avec l'étude de référence en France qui est Internet Global de Médiamétrie. Donc, on fusionne avec Internet Global de Médiamétrie. On fusionne avec OneNext. OneNext Insight, c'est la partie qui fusionne avec l'étude TGI de Kantar Media. Donc, qui nous permet de connaître toutes les attitudes, tous les comportements et toutes les consommations des lecteurs. C'est aussi l'intégration dans cette étude de OneNext Influence, qui va nous permettre de connaître des cibles qui sont excessivement d'habitude difficiles à toucher. Ce sont les top cadres et les top revenus, donc des personnes très influentes. Et enfin, le dernier volet, c'est OneNext Access, qui lui est destiné aux plus petits éditeurs français, afin d'avoir accès à un profil socio-démo de leurs lecteurs de presse sur les 12 derniers mois. Une étude exclusive, donc ce que je viens de vous dire, donc c'est 28 000 participants par an. Ça en fait une des études parmi les plus importantes études en France.
que l'on va interroger donc personnellement sur leur lecture, leur consommation. Et parmi ces 28 000 participants, donc il y a 10 000 individus qui sont des top cas, des top revenus. Et donc ça, c'est pour l'étude influence. Chaque individu est interrogé donc de 1 à 4 fois, donc à travers le questionnaire audience, le questionnaire donc média marché, donc ça c'est pour la consommation et leurs attitudes, mais aussi la mesure passive, puisqu'une grande partie de nos répondants, des personnes interviewées, acceptent la pose d'un cookie ou d'un SDK sur l'ensemble de leur device. Et enfin, une connaissance donc totalement inégalée sur la consommation digitale grâce à cette étude. Une étude connectée, donc je passe rapidement, mais juste que vous compreniez en quoi c'est vraiment révolutionnaire et c'est une première mondiale. Donc l'application smartphone Ma Presse à moi, donc on peut télécharger sur iPhone ou Android, donc qui va permettre de connecter en fait la presse avec ses lecteurs. Donc c'est une première mondiale. Pourquoi? Puisqu'en fait toute la presse a été dotée de code barre. Je dis pourquoi a été, puisque par exemple la presse gratuite n'avait pas de code barre et on a créé pour l'étude OneNext. Donc nous avons développé une appli totalement innovante. Donc en fait on pose son smartphone sur son quotidien, sur son magazine, sur son supplément, sur son hors-série, et l'appli en temps réel va reconnaître le titre, le jour et l'heure de connexion. Et de là, en fait, on pose à peu près 30 secondes, pendant 30 secondes des questions au lecteur, et ça va nous permettre d'avoir en cumulé donc plus de 30 000 journées d'observation pour définir au plus près, notamment par exemple les reprises en main, et connaître donc toute la relation du lecteur avec sa marque de presse et son contenu et la publicité à laquelle il a été exposé. Cela va nous permettre évidemment d'en sortir des indicateurs très forts concernant les valeurs du chemin de conviction, et on va en parler tout à l'heure rapidement. Pour résumer donc les 4 grands bénéfices de cette étude, donc vous l'avez largement compris, donc c'est la force et l'innovation de cette étude qui permet donc d'être connecté avec les lecteurs, entre les lecteurs et les marques de presse. Donc les 4 grands bénéfices qui sont très forts pour les annonceurs, les agences et les éditeurs, évidemment, qui en font partie. Donc c'est la connaissance la plus précise des Français. Donc il est impératif, évidemment, pour un annonceur ou son agence de connaître au plus près, évidemment, sa cible. C'est l'intégration donc de 3 sources, donc le print, le digital et les consommations, pour toutes les cibles d'un annonceur, donc quel que soit l'âge, le sexe ou le device utilisé, mais aussi les consommations médias, les consommations produits, les attitudes et les comportements des interviewés. Une innovation majeure, ce que je vous disais tout à l'heure de OneNext, donc grâce à l'appli Tempo, donc grâce à l'appli Ma Presse à moi, qui va nous permettre de bénéficier d'une connaissance très très fine de la consommation des titres à n'importe quel moment de la journée, et donc qui va nous permettre de faire du média planning totalement révolutionné, avec la possibilité de prendre en compte et de répondre à tous les enjeux marketing des annonceurs et de n'importe quelle campagne. Donc on voit par exemple sur ce chart donc une diffusion sur tout au long de la semaine en fonction du print, des sites et des apps, et donc ça nous permet pour la première fois de faire un média planning sur la même granularité que le digital, ce qui n'était évidemment pas possible avant OneNext. Je vous parlais des fameuses questions qu'on pose aux lecteurs au moment où ils ont été en contact avec le contenu et la publicité. Donc, ces nouveaux indicateurs donc, qui vont permettre vraiment de nourrir le discours et le côté aspirationnel des présentations donc, pour vos clients. Donc, il va permettre de valoriser le média presse d'une autre façon, via l'appréciation, l'intérêt, l'engagement. Donc, on a des critères d'attention. Donc, ça, c'est le niveau de l'attention qui est porté à la lecture, ou une publicité a attiré mon attention. La confiance, c'est j'ai confiance en ce que j'ai lu. On a un critère de désirabilité, donc là, c'est la lecture qui est jugée enrichissante, utile ou agréable. On a un critère d'engagement, donc là, c'est l'envie de partage. Et enfin, un critère de transformation, puisqu'on va, c'est la fin du funnel vraiment de l'individu jusqu'à la marque. Et donc là, c'est l'envie de passer à l'action. Donc c'est vraiment une publicité contenant des informations utiles, une publicité qui a suscité l'envie d'en savoir plus, et carrément une publicité
qui va m'aider à préparer mes achats. Donc, c'est vraiment la possibilité, grâce à ces indicateurs très forts, de mesurer, de chiffrer la relation du lecteur à la publicité. Évidemment, ma dernière slide sera un focus sur ces 5 indicateurs transposés donc, sur les résultats de Ouest France. Donc l'attention, donc encore une fois, hein, le niveau de l'attention quant à la lecture, donc de 91% pour Ouest France. La confiance, donc là, c'est j'ai confiance en ce que j'ai lu, donc c'est 86%. La désirabilité, la lecture, donc jugée enrichissante, utile ou agréable, donc c'est 85%. L'engagement, donc encore une fois, hein, l'envie de partage est à 93%. Et la transformation, donc c'est carrément l'envie, la publicité que j'ai vue qui me donne envie de passer à l'achat de 24%, qui sont des résultats, hein, la transformation 24%, c'est énorme. Hein. C'est vraiment des chiffres très, 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 très forts. Voilà, j'ai terminé pour la présentation de notre belle étude de la presse, de toutes les audiences des marques de presse OneNext. Merci Amélie. Nous avons maintenant compris comment est constituée l'étude OneNext et sa méthodologie novatrice. Nous allons maintenant voir quels sont les enseignements de cette étude. Alors, quels sont les résultats pour le groupe Ouest France? Hervé, bonjour. À vous la parole. Bonjour à tous. Eh bien, donc, quelques résultats pour le groupe Ouest France, l'audience des marques du groupe dans leurs différentes déclinaisons. Pour ça, on va s'appuyer sur quelques idées reçues. On entend souvent dire que plus personne ne lit la presse, que les réseaux sociaux ont remplacé la presse, et surtout que les jeunes ne lisent plus la presse, ou qu'on ne touche personne avec la presse, et en tout cas pas les cibles publicitaires intéressantes, ou encore que les gens n'ont plus confiance dans la presse. Nous allons donc voir comment, à travers cette étude et tous ces indicateurs que nous a décrits Amélie, nous allons pouvoir répondre à ces questions et peut-être d'autres précisions sur les comportements de lecture vis-à-vis des journaux du groupe. Idée reçue numéro 1, plus personne ne lit la presse. L'audience que donne OneNext Global, donc sur la deuxième vague 2020, les résultats les plus récents, l'audience 30 jours, c'est que 6,6 millions d'habitants de l'Ouest 15 ans et plus lisent au moins une fois par mois un des journaux du groupe, que ce soit Ouest France, le Courrier de l'Ouest, le Maine Libre ou Presse Océan. Et sur l'ensemble de la France, c'est plus de 25 millions de personnes qui sont en contact au moins une fois par mois avec un des supports du groupe, qu'on parle de support papier, qu'on parle de support numérique à travers le site web ou les sites mobiles, ou encore à travers les applications mobiles, ou que ce soit encore les contenus diffusés par les différents journaux sur les réseaux sociaux. Plus personne ne lit la presse, c'est aussi à travers ces indicateurs d'audience jour que l'on peut les observer. L'audience LNM, c'est le nombre de personnes qui lisent un numéro moyen des journaux du groupe, donc c'est 2,7 millions par jour moyen. L'audience numérique nous est donnée par Médiamétrie, 3,3 millions de personnes sont en contact via un des supports numériques du groupe, que ce soit site web, site mobile ou application mobile. Et la pénétration au lecteur numéro moyen dans l'Ouest, c'est-à-dire le nombre de personnes par jour qui lisent au moins un des journaux du groupe, c'est 35%, soit un tiers de la population 15 ans et plus. Quand on s'intéresse aux habitudes de lecture, au-delà de la journée, mais la lecture au moins une fois par semaine, c'est plus de 6 personnes sur 10 habitant l'Ouest qui lisent au moins un des journaux du groupe, et au moins une fois par mois, on atteint 81%, c'est-à-dire plus de 8 personnes sur 10 sont en contact avec au moins un des contenus des journaux, quel que soit le support. C'est aussi des supports qui se partagent, puisque quand on regarde la circulation du journal papier ou des journaux papier, c'est 3,5 personnes qui lisent chaque exemplaire mis en circulation. L'idée reçue numéro 2, c'est les jeunes. Où en sont-ils? Quelles sont leurs lectures de la presse? Eh bien, on observe très facilement dans cette étude que les jeunes lisent la presse. Quand on regarde l'ensemble des marques de presse, 95% des 15-24 ans sont lecteurs d'au moins une marque de presse chaque mois, tous supports confondus, que ce soit sur le papier ou sur support numérique. Et quand on s'intéresse aux journaux du groupe SIPA Ouest France, il s'agit de 73% des 15-24 ans qui sont lecteurs d'au moins un contenu d'une marque de presse sur la zone de diffusion des journaux, donc sur le Grand Ouest. Concernant les jeunes, on peut aussi observer que cette lecture quotidienne moyenne, la lecture numéro moyen papier de 20%, donc un jeune sur 5 lit un des journaux du groupe en moyenne par jour.
On s'aperçoit que c'est 1 jeune sur 2 qui lit presque un des journaux du groupe ou qui va sur un des supports numériques du groupe par semaine, 48%, et une fois par mois, on est aux 3/4 de la population des 15-24 ans qui est en contact avec un contenu print ou numérique d'une des marques du groupe. Donc une lecture importante. On ne touche personne avec la presse. Alors, quand on regarde les différentes audiences, on s'aperçoit qu'on a une complémentarité d'audience entre la lecture sur papier et la lecture digitale sur support numérique. 37% des lecteurs sur un mois sont lecteurs sur le papier. 50% dupliquent papier et digital, donc pas forcément les mêmes jours au même moment, mais en tout cas 50%. Et puis 13% sont uniquement sur support digital. Donc on voit une forte complémentarité de support et d'usage tout au long de cette période sur 30 jours. Donc ça représente 4 900 000 personnes qui sont lecteurs du journal papier au moins une fois par mois et 3 575 000 qui sont lecteurs numériques au moins une fois par mois, certains d'entre eux dupliquant la moitié, donc 50% étant dupliquant print ou digital. On ne touche personne avec la presse. On voit aussi qu'on a des publics très différents en termes de lecture. Ici, vous avez pour chacune des cibles représentées, femmes, hommes, actifs par tranche d'âge, le taux de pénétration sur ces cibles. Donc, le 82% des femmes lisent au moins une fois par mois un des supports print ou numérique du groupe. 30% lisent exclusivement du print, 40% dupliquent print ou numérique et 12% sont uniquement sur des supports numériques. Quand on regarde sur ces différentes cibles, on atteint un taux de 80% sur les hommes, 83% sur les actifs et même 85% sur les actifs plus. Et par tranche d'âge, s'il y a un bémol sur les 15-24 et les 25-34 avec 73 et 75% de pénétration, par un usage un peu moins important du print exclusivement, on voit que dès 35 ans, on a des taux de lecture qui dépassent les 80% pour l'ensemble de ces cibles. Avec une duplication forte print et numérique, mais aussi une importance du print qui reste forte. Alors, on a aussi un critère d'attention, Amélie a abordé ce point tout à l'heure, on a une attention très forte à la lecture. Le temps de lecture moyen d'un journal, c'est 22 minutes par jour pour les lecteurs qui le lisent, et le temps moyen de consultation pour les visites sur les sites mobiles, sites web ou applications, c'est de 7 minutes sur la base de westfrance.fr. Et la confiance en la presse, on a également un fort lien avec les lecteurs. 66% des lecteurs sont abonnés, que ce soit par la poste ou par portage. Donc une attention très forte et une lecture quotidienne qui se fait sur ces supports. On a également, au travers d'une étude Media Ratings qui avait été menée par la Régie 366, la notion de confiance qui est très fortement attribuée à la presse régionale. C'est le premier des médias qui sort en termes de confiance. 47% des Français font confiance à la presse régionale, 39% à la télévision nationale, 33% aux quotidiens nationaux. Donc, c'est la presse régionale est le premier média cité en termes de confiance et c'est un indicateur de qualité pour les campagnes publicitaires. Voilà, les chiffres essentiels, tous ces chiffres, vous pourrez les retrouver dans la présentation et dans vos contacts avec les équipes d'Aditi ou de Ouest France, nous pourrons exploiter davantage de données et il est temps de passer la parole à Mathieu Masuel. Alors, merci Hervé d'avoir cassé les idées reçues avec ces précisions chiffrées pour le groupe Ouest France. Je vais maintenant céder la parole à Mathieu Masuel, directeur marketing chez Aditi. Mathieu Masuel, bonjour, à vous la parole. Merci Virginie, merci, bonjour à tous. Donc Isabelle nous a montré l'importance des études et nous venons de voir avec Amélie d'une part et puis bien précisé par Hervé que tant sur le plan quantitatif, puissance, affinité, que qualitatif, crédibilité, proximité, le média PQR en général et les supports du groupe Ouest France en particulier séduisent les audiences par la qualité de leur contenu, tant les lecteurs que les internautes. Mais finalement,
Ces audiences, ce sont évidemment les prospects et les clients de nos annonceurs. Donc, aujourd'hui, la question, c'est comment peuvent-ils tirer parti de ces audiences pour pouvoir développer leur activité. En tant qu'expert des audiences, Aditi accompagne les annonceurs au quotidien pour leur permettre d'exploiter toute la puissance de l'offre média des titres du groupe Ouest France. Notre métier, c'est en fait très simple, c'est permettre aux annonceurs de créer, développer et entretenir la relation avec leurs clients. Pour répondre à l'évolution de la consommation des médias et notamment toute la dimension de digitalisation du parcours client, nous avons chez Aditi totalement revu notre offre et nos outils pour apporter aux annonceurs une réponse très simple, l'audience utile. En fait, nous nous appuyons sur les objectifs des annonceurs, qu'il s'agisse de notoriété, d'image, de besoins de création de trafic, et sur leur cible pour construire une recommandation qui s'inscrit dans une démarche d'accompagnement. L'annonceur a besoin d'adresser le bon message à la bonne personne au bon moment. Nous lui permettons de profiter du meilleur de nos audiences avec un triple bénéfice. Suivant. Merci Virginie. Donc, premier bénéfice, la dimension de puissance et de proximité. Finalement, c'est la puissance de nos audiences, dont on a coutume de dire dans le groupe qu'elles vont de la commune au monde, qui va garantir à nos annonceurs une couverture du territoire au plus près de chacun de ses clients, au plus près de chacun de ses prospects. Deuxième bénéfice, notre maillage local, qui fait de Ouest France le premier média social local. En fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les sujets qui sont importants pour nos lecteurs, qui sont aussi les clients de nos annonceurs, sont dans les supports du groupe Ouest France. Aujourd'hui, avec 81% de taux de pénétration mensuel, ce sont 5,7 millions de contacts potentiels pour nos clients. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on entend beaucoup parler des réseaux sociaux, on l'a évoqué, Facebook, sur nos territoires, quand le groupe Ouest France est à 5,7 millions de contacts, Facebook c'est 4,8. Ça permet de montrer à chacun la puissance véritable du groupe et la capacité à déployer vraiment les campagnes de nos clients à tous les points de contact. Et ça touche l'ensemble des cibles, y compris les 15-24, puisque Hervé l'a dit, on a un taux de pénétration sur la cible qui est de 73%. Donc, on a vraiment un maillage extrêmement fin. Troisième bénéfice, la couverture. Nous capitalisons aujourd'hui sur une formidable complémentarité de nos audiences. L'éditeur dont on connaît la puissance print a fait un formidable travail pour pouvoir digitaliser notre offre. Et aujourd'hui, finalement, les consommateurs, qu'ils soient une fois plus lecteurs ou internautes, ont accès à nos contenus, quel que soit le moyen qui les arrange, en fonction du moment de la journée, en fonction de leurs attentes, print ou digital. On leur permet d'adresser efficacement les cibles. Alors, non seulement les cibles traditionnelles de la presse quotidienne, 25-34, 35-49, 50 ans et plus, mais également, Amélie et Hervé l'ont bien montré, les cibles jeunes, notamment les 15-24. Donc, tout ça, ça nous permet, nous, pour nos annonceurs, de construire un dispositif qui va optimiser l'ensemble des points de contact pour coller à sa cible utile. Alors, concrètement, comment ça marche? Tout d'abord, on va travailler dans une démarche de ciblage. Le ciblage, c'est ce qui va nous permettre d'optimiser la couverture des dispositifs. Donc, pour ce faire, on a décidé de travailler sur une entité qui est pour nous extrêmement importante et surtout très importante pour nos clients annonceurs, ce sont les bassins de vie. Ce sont les bassins de vie que les annonceurs souhaitent adresser pour leur permettre de ne toucher que leur cible utile et ainsi éviter toute déperdition, ce qui finalement est un gage d'optimisation budgétaire. Deuxième point, la construction du plan de communication de manière à pouvoir assurer la répétition du message. L'idée, c'est qu'en optimisant les points de contact, on va donner l'opportunité à l'annonceur
de déployer sa communication et de faire avancer le prospect dans son parcours d'achat. Et tout ça, on le construit de manière sur mesure. Alors, le sur mesure, je pense que vous allez me dire, c'est formidable, mais combien ça coûte? Notre approche, cette approche sur mesure, elle est basée, vous l'avez bien compris, sur l'audience utile. Et cette audience utile, elle permet aux annonceurs, au final, de ne payer que pour leur cœur de cible, sans déperdition, et ça, c'est un vrai gage d'économie. Pour simplifier l'approche, nous homogénéisons en plus la tarification avec une facturation au CPM, tant sur le print que sur le digital. En synthèse, notre travail dans le groupe en général et chez Aditi en particulier, c'est d'accompagner les annonceurs dans le développement de leur activité en tirant parti de la puissance des audiences du groupe Ouest France, print et digital, et en jouant la carte de la proximité à un coût compétitif adapté aux enjeux des marques qui nous font confiance. Voilà, je vous remercie beaucoup et je redonne la parole à Virginie qui va orchestrer les questions-réponses. Merci Mathieu pour ces explications. Nous allons maintenant passer à la session questions-réponses. Nous avons quelques questions qui ont été posées pendant les interventions. Je laisse Hervé Barbeau vous les restituer. Une première question pour Amélie de la CPM qui concerne les titres qui sont éligibles à l'étude. Tous les titres CPPAP sont-ils éligibles à l'étude? Il faudra sans doute expliquer le terme CPPAP. Vous m'entendez? Oui. Amélie, je crois qu'on vous entend. Vous pouvez peut-être réactiver votre micro, s'il vous plaît, Amélie. Ah, il semblerait qu'on ait un souci, on ait perdu Amélie. On peut peut-être passer à la question suivante, le temps qu'on récupère Amélie. Voilà, donc la question suivante concernait cette étude a-t-elle étudié des cibles précises comme les agriculteurs? Alors, je vais y répondre directement, oui. Dans ces études, on a des notions de cibles plus précises que CSP+, et CSP- qui ont été présentées tout à l'heure. On peut descendre sur des catégories socio-professionnelles plus précises. Ce sera l'objet d'exploitation ultérieure et ad hoc en fonction des besoins des annonceurs. Voilà. Une question peut-être pour Mathieu Masvel. Le média planning multicanal s'applique-t-il au lectorat Ouest France? Oui, complètement. C'est effectivement ce qu'on évoquait tout à l'heure. L'idée, c'est effectivement la dimension multicanal. C'est pour nous extrêmement important. L'idée, c'est de travailler dans une logique de complément de couverture entre le print et le digital et donner la possibilité à nos clients, finalement, de bénéficier d'un dispositif complet qui va jouer justement sur cette formidable complémentarité de nos audiences et leur permettre d'adresser leurs cibles de la manière la plus efficace. Donc oui, effectivement, on joue effectivement totalement en complémentarité. Ouais. Je suis là, hein, pardon, il y a eu un petit souci tout à l'heure. Alors, Amélie, si vous voulez bien répondre à la question sur les titres éligibles à l'étude, et en particulier les titres CPPAP. Alors, absolument, tous les titres sont éligibles à l'étude. Après, effectivement, il y a dans la méthodologie, il y a une question de seuil en termes d'individus dans les réponses pour pouvoir être publiés. Mais tous les titres sont absolument éligibles à l'étude et on a vu même que ça pouvait concerner les tout petits titres dans le module Access. Donc ça, c'est les tout petits éditeurs qui peuvent nous rejoindre. La deuxième question était... La deuxième question, c'était, pardon? Non, il n'y avait pas de deuxième question. C'était sur les titres CPPAP, sont-ils éligibles à l'étude? D'accord. Donc oui, donc tous les titres sont absolument éligibles à l'étude. Donc on suit
je vous ai entendu là à l'instant, désolé, j'ai un petit problème de micro, mais parler donc de multicanal. Donc on suit effectivement donc tous les titres donc, en version print. On suit évidemment tout ce qui est mobile, tout ce qui est tablette et tout ce qui est PDF, puisqu'on interroge en fait nos interviewés sur les articles avec lesquels ils ont été en contact. Une question pour Mathieu également là. Dans le choix de nos médias, a-t-on l'audience cible et les CPM, quel que soit le média? Oui, tout à fait. Dans la logique dans la logique de complémentarité que j'évoquais il y a quelques minutes et sur laquelle Amélie revenait du point de vue études, l'idée c'était exactement ça, c'est de pouvoir proposer des dispositifs dans lesquels on a cette démarche dans laquelle on va apporter non seulement la complémentarité des audiences, mais la juste tarification. Ouais. Une question concerne le taux de pénétration du numérique pour le groupe Ouest France. Est-il supérieur ou égal à la moyenne PQR? Alors tout à l'heure, je vous ai présenté les taux de pénétration par cible. Le taux de pénétration du numérique est en moyenne de 50% sur un mois pour les habitants de l'Ouest. Le taux de pénétration du print, du papier, est de 80%. Et ce taux est dans la moyenne de la PQR, voire supérieur. Le fort développement de l'audience des sites du groupe, et en particulier la plateforme westfrance.fr et des autres marques, fait que ce taux, effectivement, est important dans l'Ouest. Voilà, si vous avez d'autres questions ou des commentaires pour les intervenants ou des précisions à apporter. Après, s'il n'y a pas d'autres questions, hein, la CPM est toujours à la disposition des annonceurs, des agences, soit pour reparler des méthodologies, si je peux me permettre, pour parler des méthodologies en interne au sein de vos sociétés, ou pour répondre à des questions méthodologiques. On peut toujours envoyer les méthodos par mail, qui sont archi détaillés, les questionnaires, etc. Pour ceux qui veulent vraiment mettre les mains dans le cambouis. Voilà. Et du côté du groupe, on est avec les équipes marketing des différentes BU d'Aditi à la disposition pour pouvoir exploiter ces résultats, répondre aux questions et traiter les demandes de plans médias ad hoc en fonction des besoins. Oui, complètement. Nous, on sera totalement ravis, côté Aditi, de pouvoir approfondir par rapport à ce qu'on a pu évoquer ce matin et rentrer de manière extrêmement concrète dans les problématiques de nos clients. On a un certain nombre de cas clients qu'on peut aussi partager et voir quels sont les meilleurs dispositifs, une fois de plus, toujours dans cette logique de complémentarité des audiences entre le print et le digital, et surtout cette approche de cible utile dont on voit qu'elle correspond parfaitement aux attentes de nos clients, tant du point de vue de l'efficacité que du rendement budgétaire. Nouvelle question, comment faites-vous pour publier des résultats sur des zones de population de 4000 habitants ou moins? Mathieu, peut-être une réponse, ou je peux également répondre. Voilà. Alors, écoute, si tu peux répondre, nous je vais être franc avec toi, nous on est ravis d'avoir ces chiffres. Après, nous, on fait en sorte de les exploiter pour que nos clients puissent en profiter au mieux. Mais je te laisse. Alors, donc, sur les zones locales, on a développé depuis quelques années une modélisation de l'audience. En fait, cette modélisation consiste à répartir l'audience sur les communes en fonction de critères de population, de diffusion et d'habitude de consultation numérique, ce qui nous permet de modéliser l'audience sur des zones très fines de bassin de vie ou d'édition.
au niveau donc infradépartemental, et ces résultats sont exploités pour permettre la simulation de plans publicitaires ou sur des cibles ad hoc. Voilà, et cette modélisation est reconduite régulièrement avec les différentes études WAN. Donc pour l'instant, elle tourne sur l'ancienne étude, mais elle sera très rapidement adaptée à l'étude WAN Next dès qu'on aura une base d'enquête suffisante sur l'ensemble de la zone pour descendre à un niveau plus fin. Après l'étude WAN Next, juste si je peux me permettre, l'étude WAN Next, elle est évidemment représentative absolument de la population française au niveau sexe, âge et région aussi, hein, bien sûr. Au niveau que les critères sociodémos sont très très respectés. Ça fait partie des choses que le CESP contrôle de façon très très fine. Une question peut-être pour Amélie aussi concernant la cible jeune. Avez-vous identifié des supports qu'il privilégie? Alors, puisqu'on est dans les idées reçues, en termes d'idées reçues, la presse ne lit pas, les 15-24 ne lisent pas la presse. On a une campagne très très forte de lancement, j'espère que tout le monde a vu cet été au moment du lancement de WAN Next. Donc on avait 4 visuels qui tournaient et en fait qui cassaient les idées reçues de la presse et qui ont été diffusés sur un peu plus de 145 supports. Donc normalement on a dû un peu en entendre parler cet été. Et une de ces créations publicitaires était 95% des 15-24 ans lisent la presse. Pourquoi on arrive à un taux aussi exceptionnel que celui-ci? En fait, il y a des idées reçues qui disent est-ce que vous lisez la presse? Donc moi, je vais vous faire un petit test là. Je vois pas qui est dans le webinaire, mais si je dis aux 15-24 ans, est-ce que vous avez regardé la télé hier soir? Ben, je suis désolée, mais la réponse serait vraisemblablement à très forte majorité non. Est-ce que vous avez lu la presse hier soir? En fait, la réponse serait oui. Pourquoi? Puisqu'en fait, il y a 85% des 15-24 ans en fait, qui lisent quotidiennement la presse de façon numérique. On lit la presse en numérique et c'est 10% seulement de lecture print, mais 85% de lecture numérique. Donc, quand on dit que les 15-24 ans ne lisent pas la presse, c'est une idée absolument fausse, puisque c'est 95% des 15-24 ans qui lisent quotidiennement la presse. Très bien, je n'ai pas d'autres questions. S'il y a des commentaires de la part des intervenants, des précisions, vous pouvez intervenir. Écoutez, nous vous remercions pour votre participation et espérons vous revoir lors d'une prochaine édition. Vous recevrez d'ici quelques jours un email comprenant le replay de ce webinaire ainsi que la présentation complète. Les réponses aux questions y seront également annexées. Merci encore à toutes nos intervenantes et nos intervenants. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci Bonne beaucoup. Journée. Au Bonne revoir. journée. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci à tous. Au revoir.